Parfait. Ah, j'avais oublié cette petite voix super sympathique. Ça Cool. va, Elodie? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, en forme. J'ai attaqué ce matin avec une petite session sport, histoire de me mettre en forme. Tout va bien. Cool, génial. Bon, bah, écoute, je suis excitée et super curieuse de t'interroger, en fait, par rapport à ton parcours avec la méta parce que en fait, j'ai été inspirée notamment par un de tes posts. Bon, je te suis, en fait, régulièrement. Avant même déjà de te contacter, j'étais, assez attentive à ce que tu postais parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très frais et de très authentique et d'affirmer dans ce que tu postais. Donc j'étais interpellée en fait déjà par ton énergie, par ton rayonnement. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de te contacter en fait, parce que pour la petite histoire, j'ai envie un petit peu de raconter aux gens aussi qui vont regarder ça, c'est que Anne-Sophie et moi, on se connaît pas du tout en fait, on est amis sur Facebook, mais je ne sais pas comment d'ailleurs. Et donc voilà, elle a eu des publications qui m'ont interpellée et donc je, je- moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est quand je vois des femmes qui rayonnent, qui ont quelque chose à dire, mais quand je les vois pas habillées dans leurs vêtements, je me dis merde, il y a un décalage, bordel. Et je vois à quel point euh, ça aide en fait, tu vois. Donc du coup, j'ai décidé de contacter Anne-Sophie et, et en fait, elle s'est saisie de la perche. En fait, l'après-midi, on s'est contacté. Elle me dit, OK, c'est parti, je veux découvrir mon profil méta. Donc, ça s'est fait vraiment de façon hyper étonnante. Enfin, pour moi, j'étais complètement émerveillée de cette rencontre. J'en ai des frissons, rien que tu le dises, tu vois. C'est vrai que ça a été très, très, très spontané, très rapide. Et ouais, une chouette rencontre. Une Ouais, chouette rencontre. Il fallait que ça se fasse de toute ouais. façon. Moi, je pars du principe que rien n'arrive par hasard. Et vas-y, je te laisse terminer. Et donc, du coup, voilà, j'ai senti aussi à quel point tu t'es saisi quand même de la méta. Tu vois, il y a quelque chose où tu t'es pas dit que ça allait transformer ta vie tout de suite, que c'était vraiment quelque chose enfin, que c'est quelque chose avec lequel on mature, en fait, on chemine avec la Mm. méta. Et tu as vraiment capté ça tout de suite. Et dans un de tes posts j'espère que je l'ai sous les yeux. Ouais, super. Dans un de tes posts que tu as posté début janvier, et c'est ça en fait qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais je veux en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé Anne-Sophie avec la méta? Tu dis dans un de tes posts, en parlant du corps, mais j'ai envie que vous vous connectiez à lui dans toute sa nature afin de s'accepter aussi telle qu'elle nous a faites. Je veux que toutes les femmes se sentent belles en harmonie avec leurs pensées et leur corps. Et quand j'ai lu ça, ça me parle parce que c'est ce que je veux faire aussi avec la méta, tu vois. Mm. Et du coup, ça m'a intriguée. Je me suis demandé, entre le moment où tu as découvert ton profil et là où tu en es aujourd'hui, en fait, comment la méta, elle t'a aidé bah là, en l'occurrence, dans ton activité, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cheminement euh, pour qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre comme ça? Parce que quand je lis ton post, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper là, présent, je le dis, j'assume ce truc, quoi, tu vois? Mm. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux comme information. Et en fait, moi, je suis très connectée. Ça, je te l'avais fait savoir. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes, ça va leur parler, en fait, et d'autres pas du tout, qui sont pas du tout connectées à soi-même, à la nature. Et moi, j'ai ça, en fait, au fond de moi. Et c'est pour ça que quand tu m'as contactée, tout de suite, en fait, j'ai eu envie de découvrir ça parce que ça me parlait ce que tu me disais. D'autant plus que, comme je te l'avais fait savoir, pour moi, c'est une clé, en fait. C'est une clé qui pouvait me manquer parce que, à travers mon activité professionnelle, à travers la personne que je suis, j'ai toujours été à cette conquête, en fait, du bien-être, de l'affirmation de soi. Mais en contrepartie, en parallèle, il me manquait ça parce que dans ma façon de m'habiller, dans sur cet aspect-là, en fait, ça pouvait me freiner, en fait, parce que je m'assumais pas telle que j'étais. Et pour moi, la méta, en fait, ça a été cette clé-là qui, quand j'ai pris conscience qu'effectivement,
Alors, la méta, pour moi, elle va plus loin que ça. Mais déjà, rien que sur cet aspect-là, sur la façon de s'habiller, sur les couleurs qui nous vont, sur la matière, bah, effectivement, après avoir testé plusieurs choses, bah, j'ai ce sentiment-là qu'on est plus forte, on s'assume beaucoup plus facilement, on on prend confiance en ayant les vêtements qui nous correspondent. Je pense que ça nous est tous arrivé de s'habiller d'une façon où on est hyper mal à l'aise, où du coup on a envie de se couvrir parce qu'on n'est pas bien dans nos vêtements, ou parce qu'ils grattent, ou parce qu'on a l'impression qu'on a pris 10 kilos en portant un vêtement, ou on n'est pas à l'aise en fait, c'est pas nous. Et en ayant découvert mon profil, j'ai eu des révélations déjà où je me suis dit: «Mais c'est tellement évident en fait». Je comprends pas que même moi j'ai pas réussi à détecter ça. Hem et bah, du coup, effectivement, en ayant testé ça, bah et en ayant connaissance de cette méta et du pouvoir qu'elle peut nous donner, et ben, et ouais, on rayonne en fait. On se sent plus confiante en fait. On a envie de redresser les épaules, lever la tête et dire: «On est là en fait, tel que l'on est». Mmh. Et ça, pour moi, ça a été vraiment ma révélation, et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la clé, hein. C'est une clé parce que ça m'a fait faire un grand pas en avant. Tu m'avais fait tous les exercices que tu m'avais demandé de faire pour aller à la conquête de mon profil, pour rechercher mon profil, tu m'avais dit: «Il y a quelque chose chez toi qui n'est pas assumé». Et effectivement, pour moi, ça a été parlant, en fait, parce que, ça avait créé quelque chose chez moi. Quand tu m'as dit: «Il y a quelque chose qui n'est pas assumé chez toi», je me suis dit: «Mais elle a raison». Elle a raison, et effectivement, en testant cette méta, en testant vraiment à la recherche de mon profil, alors j'ai encore du chemin parce que je pense que c'est pas en un claquement de doigts qu'on s'approprie son profil. D'autant plus qu'il y a des choses où on n'a pas du tout, 35 ans, tu vois? Moi, je suis couleur printemps, j'ai jamais porté des couleurs printemps, donc c'est vraiment pas après pas où vraiment on va goûter un petit peu toutes ces couleurs, toutes ces textures, à tester des choses, et ça devient facile, en fait. Et quand on prend conscience du pouvoir que ça peut nous donner sur notre attitude, sur notre confiance, ouais, là, pour moi, il y a eu un grand pas de géant de fait, et je me rends compte qu'effectivement, on se connecte à nous-mêmes, on se connecte à nous-mêmes. Et quand j'ai lu mon profil, tu vois, ça, c'est quelque chose que je te disais, j'ai eu l'occasion de faire plein de tests de personnalité, dont un peu plus poussé, où vraiment, bah, je rentrais jamais dans une case. Enfin, après, l'objectif, c'est pas de rentrer dans une case, et c'est ce que j'aime dans la méta, en fait. C'est qu'on n'est pas dans une case, on est tel que l'on est. Et je me reconnais sur les tests de personnalité que j'ai eu fait, bah, je me suis jamais reconnue à 100 en fait. Un coup, j'étais comme ça, un coup, j'étais comme ça, mais il y avait pas un test, un profil final qui me correspondait à 100. Le profil méta, quand tu me l'as envoyé, c'était une évidence, tout était une évidence. C'était moi, en fait, de ce que je lisais. Alors, il y a des choses, qui peuvent un peu moins nous plaire parce qu'on a c'est notre tempérament, en fait. Moi, c'est surtout sur mon caractère, où je me suis dit: «Ouais, c'est moi», même si je le cachais un petit peu, j'essaye de le cacher, ouais, c'est moi quand même. Mais en fait, on s'assume tel que l'on est, et on n'a pas peur d'être ce que l'on est. Et c'est pour ça que moi, pour moi, la méta, ça va au-delà, en fait, heu, sa tenue vestimentaire, qui est important, hein, en soi, parce que on va vraiment découvrir ça, notre rayonnement, à l'infini, en fait. Mais pour moi, la méta, c'est cette prise de conscience, en fait, aussi, sur l'acceptation de soi. Et moi, ça me parle tout ça, en fait, parce qu'effectivement, pour moi, on est tel que l'on est, la nature nous a faites tels que l'on est, avec, nos qualités, nos défauts physiques, hein, je parle aussi, mais c'est nous, c'est nous. Et après, la méta, c'est de quelle façon on va pouvoir rayonner, en fait, avec nos qualités et nos défauts. Et donc ça, c'est vraiment tout ce que j'ai compris de la méta, et effectivement, moi, ça me parle énormément. Et puis après, via mon activité professionnelle, je travaille déjà sur ce côté bien-être, où j'ai envie que la femme se sente bien dans son corps, dans sa tête, qu'elle s'assume. Et pour moi, la méta, c'est vraiment une clé supplémentaire,
qui nous permet vraiment d'aller sur ce chemin-là. Et comme je te disais, la méta, ça me parle et ça me donne même envie d'aller plus loin avec ça, parce que je pense que c'est une vraie discipline qu'il faut s'approprier, au-delà de mon profil où j'ai encore beaucoup de chemin à faire. euh, et vraiment, je m'amuse aujourd'hui à aller regarder des vêtements dans mes couleurs, dans mes textures, cette ligne, et puis je trouve ça beau en plus. Donc, d'aller vraiment creuser déjà mon profil et pourquoi pas un jour, ouais, même aller plus loin avec cette méta, parce que je pense que c'est vraiment une clé chez qui toutes les personnes à qui ça peut parler, bah, ça peut être vraiment révélateur, quoi. Donc c'est top, je suis vraiment contente d'avoir fait cette rencontre parce qu'effectivement, pour moi, dans le développement personnel, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Waouh, merci. C'est hyper beau. C'est hyper beau de t'entendre. Et ça me rend curieuse de savoir aujourd'hui comment tu chemines avec ça, comment tu choisis de cheminer avec la méta et t'en es où justement par rapport à tes vêtements parce que au départ c'était quelque chose qui te posait problème Mmh. et aujourd'hui comment t'en es où en fait avec ça? Alors, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui aimait pas m'habiller. J'aime, je savais pas en fait m'habiller. Je m'habillais parce qu'il fallait que je m'habille, je pouvais pas sortir, sans vêtements, mais c'était pas un plaisir pour moi de m'habiller parce que je pense que j'avais pas en fait ces notions-là en fait. Ces notions-là de quelle façon en fait, j'ai compris grâce à la méta que je pouvais rayonner grâce à mes vêtements. Et chose que je ne savais pas du tout faire. Je ne savais pas. J'en étais même arrivée à un point où je demandais même à mon homme: «Est-ce que tu penses que ça va aller comme ça, si je m'habille comme ça?» Enfin, vraiment, j'étais complètement perdue, en fait, sur le fait comment qu'est-ce qui me va bien, comment je dois m'habiller, quelle couleur à sortir, puis du coup, j'étais très peu couleur, hein. Moi, j'étais vraiment, du coup, sur du basique, beaucoup de noir, beaucoup de du simple. J'allais au plus simple, en fait. J'aimais pas forcément la fantaisie, les couleurs, parce que pour moi, c'était, du coup, ça me fait revenir un petit peu sur le côté assumé. Pour moi, porter une couleur, j'avais pas envie de me montrer, en fait, donc ce côté un petit peu non assumé. Et grâce à la découverte de la méta et de mon profil, donc du coup, en fait, c'est vraiment à l'antipode de ce que j'étais. C'est-à-dire que, voilà, il me faut des couleurs vives alors que j'étais pas du tout comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, je m'amuse alors après, bien sûr, j'y vais étape par étape parce que c'est aussi un budget d'aller s'habiller et puis en plus, enfin, la ligne en plus, c'est des vêtements un peu particuliers donc du coup, j'y vais progressivement parce que je pense qu'on peut, comme je le disais tout à l'heure, ça peut pas se faire d'un claquement de doigts. Il faut vraiment y aller étape par étape jusqu'à l'assumer totalement. Mais aujourd'hui, vraiment, je prends plaisir à aller regarder des pages de mode, et me dire: «Waouh, c'est beau», à aller essayer des vêtements, des couleurs qui n'étaient pas forcément les miennes au départ, enfin, qui n'étaient pas les miennes, mais que je n'allais pas chercher, en fait. Et j'ai repris cette notion de plaisir et à tester, des nouvelles choses. Et ce qui est encore plus plaisant, en fait, c'est quand tu prends conscience des vêtements qui te vont, tu fais: «Ouais, ouais, c'est cool». C'est cool et en plus, enfin, comme je le disais, c'est aussi une évidence. Moi, c'est cette ligne, comme je te disais, qui me parle parce que je suis grande et effectivement, quand je regarde cette ligne, pas forcément sur moi, mais même sur les autres, c'est la classe, en fait. C'est la classe et en fait, en plus, si je dis pas de bêtises, enfin, il faut que ce soit assez sobre et c'est moi, en fait. Il y a un côté où, ouais, tu es là, tu es là, on la voit, mais avec ce côté, modeste, en fait. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, quand j'ai découvert mon profil, c'est ouais, c'est moi et je vais aller à la conquête de ça parce qu'en plus, bah, je me suis rendu compte que j'aimais ça et c'est là où il y a une espèce de fluidité qui se passe parce que, bah, tu te reconnais et tu as envie d'aller chercher ça, en fait, et tu sais que ça te va bien et que tu te sens bien avec. C'est trop bien. C'est délicieux de t'entendre quoi. J'adore, c'est super beau quoi.
C'est super beau et je suis fascinée en fait de comment tu t'es approprié aussi la méta et comment tu la captes. D'autant plus que là, parce que nous, ce qu'on a fait ensemble, c'est découvrir ton profil majeur. Mmh. Après, il y a encore un profil mineur, tu vois, qui vient apporter des subtilités, mais déjà, comment tu te saisis de tout ça et pour moi, c'est super important de prendre conscience que effectivement, on chemine avec la méta. Même moi, qui connais mon profil depuis un peu plus de 2 ans et qui baigne dedans, et ben, je découvre encore des choses et hem et du coup, tout à l'heure, quand tu disais, hem, que ça t'a amené des révélations, mais finalement, c'est comme des évidences, en fait. Ouais. Hem, Moi, j'entends ça, mais tu me dis si je me trompe, c'est comme une reconnaissance, en fait. Oui, il y a de ça, hein. Il y a de ça parce que c'est c'est une évidence. En fait, quand tu lis ton profil, c'est une évidence, mais peut-être qu'inconsciemment, en fait, je pense qu'on se pose pas toutes ces questions quand on ne connaît pas. C'est, c'est au fond de nous, de toute façon, c'est au fond de nous parce que c'est dans notre nature, en fait. Et quand tu as quelqu'un, en fait, qui te guide, qui te dit, «Voilà, tu es comme ça, en fait. Tu es comme ça, j'ai étudié ton profil, tu es comme ça». Parce que c'est vrai que c'est un exercice où tu te sens un peu épié, en plus, à certains moments. Alors c'est pas du tout désagréable, hein. Enfin, moi, j'avais aucun souci avec ça. Mais ce qui m'a interpellée, moi, c'est que j'avais le sentiment que tu avais capté très, très vite qui j'étais, en fait. Et hem et quand tu as quelqu'un qui a ce pouvoir-là et qui te dit: «Mais Anne-Sophie, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça», et avec des notions qui me parlent, tu vois? Le fait d'être connecté avec la nature, de la nature nous a fait ainsi, tu rayonnes de cette façon, et ben, c'est hyper intéressant. Ouais, c'était une évidence, c'était au fond de nous, mais quand quelqu'un nous dit: «Tu es comme ça», mais oui. C'est tout à fait ça, et après, quand on a envie d'aller plus loin, en fait, dans l'acceptation de soi, le fait de s'assumer, le fait d'aller chercher une confiance, sans avoir peur du regard des autres, bah, c'est juste délicieux, en fait. Parce que, enfin, moi, je suis sur ce chemin-là, hein, de le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, et avec ces notions-là, heu, enfin, moi, j'adore, et effectivement, je pense que c'était quelque chose qu'il y avait au fond de moi. Inconsciemment ou pas, je n'allais pas plus loin, en fait. J'ai jamais, pourtant je savais que je savais pas m'habiller, et pourtant je suis jamais allée voir une coach, pour, qui m'aide à savoir, comment m'habiller. C'est la méta, en fait, ça a été, ouais, une révélation, une évidence, et ouais, quand tu as capté ça, quand tu réussis à mettre des mots, sur qui tu es, enfin des mots, et ça va même plus loin que ça. C'est dur de s'exprimer, en fait, sur ce qu'on peut ressentir. Mais ouais, il y a une espèce d'évidence, en fait, où tu dis: «Beh oui, c'est ça, en fait, c'est tellement ça», et du coup après quand tu as envie et que tu es prête, bah tu vas sur ce chemin-là, quoi. Et et il se passe quoi quand tu réalises que mais oui, c'est ça, c'est tellement ça, en fait. C'est tellement moi. Bah, en fait, on vit dans une société, je pense qu'on a beaucoup peur du regard des autres. Enfin, moi, je sais que c'est un de mes freins, hein, d'autant plus que j'ai une activité professionnelle qui me demande de m'exposer aussi. Il y a toujours «Qu'est-ce que les gens vont penser?» «Qu'est-ce que», et pour moi, la méta, elle aide aussi sur l'acceptation de soi et sans avoir peur du regard des autres. C'est nous, on est comme ça, et c'est de cette façon que je rayonne, et c'est de cette façon, en fait, que je me sens bien. Et que ça te plaise ou pas, bah, c'est pas grave. Et pour moi, ça a été ça aussi pour moi, la méta. C'est je suis comme ça et je me sens bien comme ça. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est ça, c'est ma nature, c'est ça que je suis, en fait et Ouais, j'ai pas à le remettre en question. La nature m'a faite comme ça et tout comme je remets pas en question, une plante, un arbre, et ben, moi, c'est comme ça. exactement, Mmh mh. exactement. Et hem et au contraire, pour moi, c'est même, encore une fois, via mon activité professionnelle, c'est quelque chose que j'ai envie de
de partager, en fait. Alors, pas forcément sur la méta, comme je te disais, mais pour moi, c'est, parce que je ne pourrais pas l'enseigner de toute façon, j'ai pas du tout les connaissances pour, mais c'est, quand tu goûtes à ça, quand tu es sur ce chemin-là de l'acceptation de soi, la confiance, sans avoir peur du regard des autres, c'est bon, en fait. Pour moi, quand tu arrives à ce stade-là, enfin, il se passe plus rien à côté, quoi. Tu t'en fous et pas celui de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça qui est beau pour moi et c'est ça aussi que j'ai envie de partager, avec les autres parce que je sais qu'on vit dans une société où on est beaucoup freiné par le regard des autres sur ce que les gens vont penser et ça peut être une véritable barrière pour beaucoup de monde et qui vont s'empêcher, en fait, d'aller sur ce chemin-là de peur de ce que les gens vont penser. Et quand tu es en phase avec toi et avec qui tu es et avec là où tu veux aller et que tu sais que c'est ça, bah, après le reste, c'est pas c'est de la futilité, quoi, c'est pas grave. Si je te plais pas, c'est pas grave. Je suis Mmh. comme ça. C'est ça, c'est ça. Yes. Magnifique, magnifique. Merci Anne-Sophie. Bah, Je avec plaisir, merci à toi. Merci à toi de ouais, c'est vrai que notre rencontre, elle était, mais voilà, moi, vraiment, je pars du principe que rien n'arrive par hasard et que ça me parlait déjà. Ça me parlait et il fallait que notre rencontre ait lieu. Effectivement, si tu m'avais pas envoyé ce message, peut-être que, enfin, voilà, on serait jamais allé plus loin ensemble. Donc, je te remercie d'avoir fait cette démarche-là, de m'avoir fait découvrir la méta, parce que ouais, pour moi, vraiment, c'est une clé à mon développement personnel et ouais, qui a été révélatrice en fait, qui m'a vraiment montré quelque chose de fort et de puissant. ouais et qui en plus pour le coup aujourd'hui, hem, va impacter aussi d'autres femmes que tu accompagnes et c'est ça qui me touche vachement en fait. C'est que c'est venu tellement te toucher toi, être connecté à quelque chose de chez toi, que du coup tu as envie d'aider d'autres femmes, Ouais, à exactement. Bah, et c'est beau en fait pour moi quand une femme, enfin, non pas que je suis féministe, mais pour moi, une femme, elle a toute sa place en fait. Et au contraire, pour moi, une femme, j'ai envie, qu'elle se sente forte, qu'elle se sente belle, qu'elle se sente puissante, parce que moi, je suis à cette conquête. Alors, non pas que je veux me la péter ou quoi que ce soit, mais juste assumer ma place, en fait. Assumer ma place et ne pas avoir peur de dire ce que je pense, qui je suis, alors sans écraser les autres, mais juste, ouais, être là et être fière d'être qui je suis, en fait. mmh, Et depuis longtemps, en fait, j'ai envie d'aider des femmes à se sentir comme ça parce qu'on le mérite. Tout le monde le mérite et et le fait, voilà, de pouvoir aider dans ce sens-là, à enlever toute culpabilité, de ne pas être trop dur avec soi-même et en plus, une fois enlevé ces barrières, d'aller chercher cette puissance, ce bien-être, cette place qu'on mérite, bah, c'est beau. Pour moi, c'est hyper beau parce que, une femme, elle a le droit et elle a le mérite et de prendre toute la place qu'elle peut prendre, en fait. mmh. C'est trop beau. Et c'est pour ça que la méta, c'est effectivement savoir ce qui nous correspond, mais voilà, c'est pour moi, la méta, ça va même un peu plus loin que ça. C'est quand tu as compris ça, après, c'est ce rayonnement, c'est, ce chemin sur le développement personnel, l'acceptation de soi, la confiance en soi, qui est beau dans la méta aussi. Mmh, C'est, parce que, c'est nous, en fait. c'est ça. C'est Mmh. Ouais, je m'émancipe en fait des codes qui nous sont renvoyés en permanence par l'extérieur et je reviens chez moi en fait, avec mon propre référentiel interne. Je reviens chez moi, chez moi, chez moi et c'est dur de mettre des mots effectivement. C'est dur de ouais, c'est pas tout le temps, c'est vraiment pas facile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, en fait. ouais,
parce que ouais, c'est pas un exercice facile. Mais en tout cas, vraiment pour ma part, il y a vraiment que du positif et comme je te disais, c'est vraiment la méta, c'est vraiment quelque chose de chouette qui me parle et ouais, vraiment, c'est une très, très belle découverte et un beau partage que tu fais, ouais. Génial, super, trop bien, c'est trop bon, j'adore. Merci, merci beaucoup pour ton partage, pour ta générosité, pour ton rayonnement Bah, et avec plaisir, vraiment, c'était un plaisir et puis ouais, non, il faut pas hésiter, quoi. S'il y a quelque chose de toute façon, à partir du moment où quelque chose nous parle moi, je suis très intuitive et tout de suite, en fait, quand nos échanges, en fait, qu'on a eus ensemble, ça m'a parlé tout de suite et enfin, là, je m'adresse à toutes les femmes, en fait, qui peuvent s'intéresser à la méta, mais posez-vous plus de questions, quoi. C'est, heu, c'est une belle découverte, c'est une vraie possibilité d'aller à la conquête de soi. Et je conseille vraiment, s'il y a quelque chose au fond de vous qui vous parle, qui vous dit: «Ouais, ça peut être sympa», faut pas se poser de questions, quoi. Ça peut être que du positif, vraiment. génial. Mmh. Merci, merci, merci. Un beau temps. Avec plaisir, Élodie, merci à toi. Vraiment, c'était une super expérience. En tout cas, moi, je vais continuer à travailler ce profil et à vraiment sortir de ma zone de confort encore plus, pour oser et vraiment être soi. Mais vraiment, j'ai déjà fait un pas énorme en avant, quoi. Yes, C'est chouette. génial, bravo. Super, merci Anne-Sophie. Avec Je plaisir. suis pleine de merci. J'espère te rencontrer un jour en vrai Ben, ça serait avec grand plaisir, vraiment. et ben, du coup, voilà, on continue de se suivre et je t'embrasse. Ouais, moi À très aussi. vite. À bientôt, Élodie. Bisous, merci. Bisous.